retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 11e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit peu de retard, mes excuses et merci pour votre patience. C'est une édition spéciale, vous comprenez, donc ça peut arriver. Il y a son lot d'indécis, son lot de surprises, mais c'est surtout un épisode que vous attendiez fort. Je suis ravi et je vous remercie directement en début d'émission de tous vos retours, de vos innombrables messages, de tout ce que vous avez dit sur les trailers, la force en message privé, etc. C'est un bonheur, c'est un cadre qui change, parce que nous sommes aujourd'hui à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour une émission que vous avez énormément attendue, que vous avez énormément réclamée. Depuis combien de temps dans Zach en roue libre vous me dites Zach, essaye d'avoir un footballeur, ce serait cool, t'es passionné de football, Zach, et ce serait cool quand même que tu ramènes un footballeur. J'ai mis la réflexion dans un coin de ma tête, j'ai essayé de mettre en place les choses et puis il y a certains footballeurs qui ont accepté de venir et c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de l'introduire. Je suis aujourd'hui avec monsieur Karim Benzema. Bonjour Karim, comment vas-tu? Ça va bien, tranquille. Tranquille? Ah, impeccable. C'est ta première fois sur Twitch? Ouais. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir, sache-le, c'est un vrai honneur. Elle est belle cette salle de conférence de presse là, c'est sympa hein? C'est joli, c'est joli. Même là on voit derrière le nouveau stade là qui arrive et tout. Ah, c'est cool. Ça commence à avoir de la gueule, sérieux. Non, c'est cool, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, on va parler un petit peu de ta carrière. Mais tu sais quoi, avant de parler de toi, je vais commencer gentil, tranquille. Je vais te demander, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que tu as passé un bon week-end dernier? Est-ce que tout roule? Bien. Ça roule. J'avais des petites blessures, une petite blessure. Mais ça va. Repos, un peu plus de travail, renforcement. Et là, tout va bien. J'ai vu ta story Insta hier là, sur ta machine avec toute la sueur. Là, tu t'es donné un peu. Ouais, je m'entraîne tous les jours, souvent. Ouais. C'est pour le retour un petit peu? J'avais vu que Ouais, de l'article toute Celtic, façon, t'étais rentré. non, pour rester en forme. Hein. C'est pour rester en forme. Et puis voilà, c'est un peu ce que je fais quand j'ai rien à faire, en fait. Ok, bah Voilà. écoute, franchement, ça régale, la vidéo niveau. Alors, juste avant qu'on démarre, etc., sur Twitch, il y a un truc qui s'appelle le chat. C'est là où les gens parlent, tu vois, c'est là où ils discutent. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous suivent, ils sont beaucoup de monde à parler. J'ai une tablette ici, je veux te les montrer un instant. Regarde tous les messages qui défilent. Ça, c'est tous des gens en direct qui sont là en train de nous écouter. Ils envoient, hein. non, c'est cool. Qu'est-ce que je te dise? À vous, c'est impressionnant. Non, ouais. Franchement, ouais. énervé, ça fait Mortel, grave kiffer. terrible. Je voulais te les montrer un petit peu parce qu'ils attendent depuis tout à l'heure Ouais. et tout. C'est important pour moi qu'ils puissent un petit peu prendre part. Et on va pouvoir commencer gentiment. Alors, même si beaucoup te connaissent, et ça c'est une évidence, dans Zach en roue libre, j'ai un grand classique. Quel que soit l'invité, je le demande et on va commencer par ça. Donc, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Wow. C'est pas une question piège, je la pose à tout le monde. Non, c'est pas une question piège, normal. Karim Benzema, je viens de Bron, 69 500 à Lyon. Voilà, après parcours scolaire, j'ai été jusqu'en BEP vente. Ouais. Ça va, ça se passait, collège, lycée, t'étais comment, genre comme type Ça d'élève? va, tranquille. J'étais un élève, sérieux, tranquille. Et après, j'avais déjà dans ma tête le foot. Je savais que l'école, c'était important. Bon, vu que j'étais pas très doué, mais bon, après, j'avais toujours la moyenne. Mais j'étais plus focalisé sur mon football et mon comportement. Voilà. T'avais le foot à partir de quel âge à peu près, genre dans ta vie, à un moment où tu sais... Quand je suis rentré en sport-études, hein, à partir de 6e ou 5e. Donc voilà, à partir de ce moment-là où on faisait école matin et puis après 15h, 16h, on avait entraînement au foot. C'était super, t'étais à quel... genre, est-ce qu'il y avait par exemple d'autres joueurs dans ta classe, etc. Ouais, Je sais que, il y avait beaucoup de joueurs. Hein. Il y avait Ben Arfa, les plus connus, Ben Arfa, Anthony Mounier. Il y avait pas mal de joueurs. Rémi Rioux. Ah, stylé ça. Pas mal de joueurs. Donc voilà, c'était 6e, 5e. Et c'était un peu cool, tu vois, d'avoir comme ça un petit peu genre sport-études, vous étiez tous dans le même délire, un petit peu après, tu sais, la formation, le foot, après vous avez tous joué à l'OL et tout, il y avait une sorte de synergie, un petit truc cool qui se mettait en vous. Ouais, après ça fait longtemps quand même, j'ai plus trop de souvenirs, on va dire. Ah, tu m'étonnes. Ça va, j'ai plus trop de souvenirs, mais non, c'était bien en fait. Tu avais l'école le matin, tu terminais après à 15h, puis après t'enchaînais avec les entraînements. Donc non, des bons souvenirs, même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est des bons souvenirs. Tes souvenirs, je vais encore te les solliciter un petit peu, en tout cas pour le début. En 95, tu as rejoint le SC Bron-Terraillon, c'est ce que j'ai vu, à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu as grandi dans une famille de football ou c'était parce que tu avais une passion petite, donc du coup on t'a mis au club du quartier? On va dire que j'ai pas grandi dans une famille de football, mais j'ai grandi dans un quartier football. Ah. Différent. Donc voilà, où le premier sport c'était le foot. Il y avait le foot ou la boxe, des trucs comme ça.
Mais pour moi, c'était foot tous les jours, donc plus dans mon quartier en fait. Ça jouait, il y avait un petit city. Ouais, on jouait et il y avait aussi des fois des tournois un peu interquartiers, etc. Donc j'avais la chance de pouvoir jouer avec les plus grands. Ouais. Donc parce que à 8-9 ans, tu peux pas jouer avec les plus grands, mais ils me prenaient à chaque fois. Donc voilà, c'était plus dans mon quartier. Après, dans ma famille, non, pas trop. T'étais déjà attaquant à l'époque, tu sais, genre tu peux te Toujours. faire bouger un peu, tu vois. Non, toujours attaquant. Ils me mettaient devant et ça va, je marquais des buts. Tu résistais un peu à l'épaule face à des mecs qui avaient 2-3 ans de plus ou tu jouais différemment? J'avais 9 ans, ils avaient 13, 14 ans. Donc c'était physiquement c'était dur, mais je jouais devant et je marquais des buts. Ah, c'est énervé parce qu'en fait, moi, un truc que j'ai vu, c'est qu'après avoir rejoint, du coup, comme je t'ai dit, le club de Bron-Terraillon à 8 ans, tu as rejoint l'Olympique Lyonnais à 10 ans, donc Exact. 2 ans après. Comment s'est passée ta détection? Comment il s'est passé le passage du SC Bron-Terraillon à l'Olympique Lyonnais? On faisait des espèces de matchs le week-end où on avait des plateaux, ça s'appelait. Ouais. C'était foot à 7. Où on faisait 3 matchs et on avait joué, c'était à Vaux-en-Velin, je crois. Je jouais avec Bron-Terraillon, c'était un petit tournoi, je crois, et on avait joué contre Lyon. Les jeunes de l'OL? Ouais, les jeunes de Lyon. Et on avait, je crois que c'était la première fois, on avait gagné, je crois. J'avais marqué des buts, etc. Puis après, les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père parce qu'on devait rejouer contre eux dans la même journée. Et en gros, ils avaient dit faudrait pas qu'il joue contre nous, machin, et on va lui donner l'opportunité de faire une détection. Arrête. Si. Ta détection, elle s'est échangée contre le fait de ne pas rejouer contre eux? Ouais, exact. C'était ça à l'époque. Et après, je suis parti à Lyon avec ma mère et mon beau-frère. Et j'ai fait la détection et j'ai été pris tout de suite. Archi stylé ça. Et attends, c'est quoi, petite question? Ils ont pas gagné sans toi, du coup, le match retour? Mon équipe, non. Ouais. Non. Je suis pas trop surpris, si tu veux être honnête. Non, mais Lyon, à l'époque, c'était les meilleurs. De toute façon, en jeune, il n'y avait pas mieux. C'était Lyon, c'était les plus forts. Dès la fin des années 2000, parce que là, on parle de la fin des années 2000, la fin des années 90, je veux dire. Ouais, Lyon, de toute façon, mais même après, quand j'ai commencé à Lyon, toutes les catégories, c'était Lyon champion à chaque fois. Ouais, en même temps, la région, normal, c'est un gros club et tout, c'est pas étonnant. J'avais vu que dans ta formation, et ça c'est logique, tu as gravi un peu les échelons petit à petit, avec notamment Hatem Ben Arfa, vous avez impressionné beaucoup les formateurs lyonnais pendant votre jeunesse à l'époque. C'était comment cette époque pour toi, année après année, d'évoluer à l'OL, de monter les catégories et de petit à petit commencer à avoir des formateurs qui se disent tiens, eux là, et notamment toi, il y a quelque chose, ils sont bons. En fait, c'était bien, mais après, il y a le difficile aussi. Parce que chaque année, on doit te dire si on te garde ou on ne te garde pas. Donc c'est compliqué en fait. C'est bien, mais c'est compliqué à la fois. Mais 10 ans, on va dire jusqu'à 15 ans, je n'avais pas dans ma tête pour être vraiment footballeur. Je jouais au foot parce que j'aimais le foot. Et puis voilà, tout simplement. Je jouais, je prenais du plaisir. Normal en fait. Je n'étais pas concentré à me dire je vais devenir footballeur professionnel. Mais après, c'était bien. Hein. Franchement, c'était bien. Hein. Quand tu avais 15 ans, et c'est à ce moment-là, ça s'est concrétisé à partir de 15 ans, où là, tu te rapproches un peu plus des professionnels. Ouais. Comme au centre de formation, on pouvait voir les professionnels s'entraîner. Là, j'ai eu un déclic où voilà, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour être footballeur en fait. D'accord. Tout simplement. Et à cette époque-là, dans le groupe pro, il y avait qui un petit peu qui t'impressionnait peut-être quand tu avais 15 ans? C'était l'époque de Sonny Anderson? Oui, il y avait Sonny Anderson, c'est vrai. Il y avait Sonny Anderson. Bon, après, il y avait Will Tord, Govou, tous ces joueurs-là. Et vous étiez proches un petit peu, genre comment ça se passait l'intégration des équipes de jeunes, par exemple pour toi, au groupe pro? C'est un jour on vient de dire toc toc, ça va, tu perds, faut te mettre dedans? Ça dépend en fait. Des fois il manque un joueur, des fois il y a un blessé, donc ils regardent dans les plus jeunes, que ce soit en CFA au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ça dépend en fait. Et puis après, si l'entraîneur de l'équipe A vient regarder et tu lui plais, tu peux faire peut-être des entraînements, etc. Moi ça s'est passé comme ça s'est passé super vite en fait. J'ai joué moins de 16 ans, j'ai fait une saison et après je suis passé vite fait en 18 ans CFA pro. Donc ça a été rapide. Genre la transition un peu éclair. Super vite. Ouais. Et c'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand tu as commencé à être un peu au contact des pros et notamment des attaquants professionnels par rapport aux catégories de jeunes? Il y a quoi que tu t'es dit là c'est vraiment différent, peut-être les défenseurs, la façon de jouer, c'est... Non, j'étais pas impressionné en fait moi. J'étais pas impressionné parce que déjà j'étais déterminé. D'accord. Donc j'avais pas cette impression-là de me dire je suis impressionné, non. Parce que pour moi ça reste du foot. Ils sont plus forts que moi peut-être physiquement. Mais après impressionné, non. Mais juste travailler en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour un jour être comme eux, voire mieux. Donc c'était plus ça moi dans ma tête. Donc quand je commençais à m'entraîner avec eux,
Je me donnais à fond, hein. Je courais de partout, etc. Ouais. T'essayais de montrer un peu aux entraîneurs, aux trucs? Non, je voulais rien montrer, mais juste déjà de me faire plaisir et juste de courir plus, tout simplement. Parce qu'après, le talent, tu l'as. C'est juste de la détermination, de l'ambition. Tu le savais que le talent déjà était là à l'époque? Bah oui, parce que depuis tout petit, en fait, j'ai monté les classes, etc. Donc après, t'as pas besoin d'arriver en professionnel pour te dire et de penser j'ai du talent. Je vois. Mais c'est juste qu'est-ce que tu peux faire pour jouer avec eux, parce que le talent, ça suffit pas. Dernière question un peu sur ça et après on avance gentiment. Est-ce qu'il y a un gars, éventuellement un attaquant ou peut-être un joueur du groupe pro de l'OL à l'époque quand tu es venu, il t'a peut-être pris un peu sous son aile ou il t'a conseillé en particulier ou alors en général il n'y en a pas spécialement un qui l'a fait? Si, quand j'ai commencé, il y avait Lamine Diatta, Eric Abidal Ok. et Will Tord. Voilà, super bien avec moi, me donnait des conseils, c'était là pour moi, donc ouais, c'est 3 joueurs. Les rois. Ouais. Ah, c'est des noms qui rappellent des belles époques. Franchement, Exact. en tant que supporter de l'OL, entendre tu as du Eric Abidal et Magnifique, tout, ouais. c'est le plaisir, c'est le plaisir. Le 15 janvier 2005, tu avais fait un peu tes grands débuts face à Metz, où tu distribuais un peu une passe décisive. Est-ce que tu as des souvenirs de ces débuts, le moment où tu es sur le banc et on te dit Karim, tu rentres, c'est tes débuts en pro? Si je te dis je m'en souviens, c'est mentir. Ok, normal. Mais non, je me souviens quand je rentre. Ok, Quand je rentre, quand je suis sur le terrain, je me souviens de l'action où le ballon, c'est un dégagement, où je fais un petit sombrero, etc. Après, je donne la balle à Bergogneau, il marque. Non, exceptionnel, mais je suis encore jeune pour Ouais. penser à tout ça. Donc c'est plus, pour moi, c'est normal. Je suis même pas dans l'euphorie, etc. Je suis content d'être là et puis voilà. ah oui, il y avait déjà un peu, pas je dirais une froideur, mais tu vois, genre une sorte de Non, réalisme tranquille. mais content, mais tu sais que ça peut. En fait, tu es content, mais voilà, moi ça s'arrête là. C'est vrai que j'étais content, mais après il faut continuer, il faut rester dans le groupe pro. C'est plus là-dessus, moi je suis content après. Ah, tu étais focalisé sur l'étape d'après. Voilà, non, j'ai été vraiment content de mon travail, que l'entraîneur me fait confiance. En plus, je donne une passe décisive, donc magnifique. Ça, c'est énervé, franchement. Quand on est jeune comme ça et qu'on a un peu envie de jouer, comment est-ce qu'on exploite un peu au maximum les quelques chances qu'on obtient? Genre, quand tu étais jeune et que petit à petit, tu arrivais à avoir du temps de jeu parce que soit tu avais été bon à l'entraînement, soit il y avait un gars absent et tout, dans quelles conditions mentales tu te mettais pour tiens, là, c'est ma chance, j'y suis, faut que je perfe? Bah après, ça dépend. Tu n'as même pas le temps de penser à tout ça. Enfin, dans mon football Ouais. d'avant, moi, j'ai pas le temps de penser à ouais, qu'est-ce qu'il faut que non. Tout ce que tu me donnes, je le prends. 5 minutes, 1 minute, des entraînements, et je m'entraîne et je me montre à moi-même que je peux être avec cette équipe-là. Après, je dis pas de jouer titulaire, etc., parce que j'ai le temps. Mais d'être au moins dans le groupe, de rester dans le groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur le terrain pour rester dans le groupe? Voilà, moi je suis comme ça. Et ça réussit à performer doucement. En fait, le truc qui est marrant, c'est pour préparer cette émission, Ouais. c'est toujours je fais des recherches, je regarde un peu et tout logique. Et j'avais vu tes temps de jeu, ils doublaient à chaque fois, d'année en année, tu vois. Genre au début, tu fais 300 minutes, Exact, après 600, après 1002. Et après arrive une saison où j'ai envie d'en discuter. C'est la saison 2007-2008 que j'avais notée avec Alain Perrin, celle du doublé, Doublé, ouais. Coupe de France, Ouais. Ligue 1. Alors j'ai noté forcément quelques chiffres, même si je sais que tu vois, j'avais vu que tu avais joué quasi 4000 minutes, ce qui est un temps de jeu monstrueux, 31 buts, 10 passes décisives, 3e titre déjà de champion de France à déjà 20 ans, mais surtout meilleur joueur de Ligue 1 cette saison-là, et des perfs mémorables en LDC, notamment contre United et Glasgow. Cette saison du 7e titre où tu as été l'un des acteurs de ce titre-là. C'était comment? Et surtout, comment ça t'a fait d'être des principaux acteurs d'un titre que tu as pu ramener dans ta propre ville, tu vois? Bah là, c'est autre chose. Là, c'est content, fier. Comme je suis le petit de Lyon, qui arrive là maintenant avec l'équipe première, qui gagne, qui montre, qui peut jouer. Donc non, c'est fierté. Je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'en plus, il y a le doublé. Quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était une grosse saison Bah ouais. où les gens me découvraient un peu. Et voilà, j'ai répondu présent. Le match à Glasgow. Ouais, magnifique le match à Glasgow parce qu'il faut gagner. C'est compliqué, au final on gagne. Après le match contre Manchester, parce que Manchester à l'époque c'est la meilleure équipe Ok, d'Europe. Voilà, c'est le vainqueur, futur vainqueur. Donc non, grosse saison. Hein. Cet enchaînement, quand tu le revis un peu dans ta tête, pied droit, je me Ouais, retourne, ouais, je m'en pied rappelle. Non, gauche. je m'en rappelle, passe de tout l'allant et après ça va vite. Pied droit, pied gauche, frappe. C'est des beaux buts qui vont rester. C'est de l'instinct à ce moment-là? Toujours, toujours. Ouais, sur le terrain, moi, c'est que de l'instinct. Hein. Ce qui me passe par la tête, je le fais. Hein.
C'est assez marrant de se dire quand même que tu vois, t'as ce côté instinct du buteur, tu reçois face au but, tu te retournes en tac-tac, tu tires pied gauche. C'est un truc dont tu as parlé beaucoup dans ton interview post-Ballon d'Or avec France Football, ce fameux instinct. C'est quelque chose quand même qui est, je trouve vraiment impressionnant parce que pour moi, par exemple, je suis pas footballeur pro, je pense que ça se sent, mais entendre quelqu'un parler un peu comme ça de cet instinct et de ce que ça peut lui donner, c'est ouf. C'est quelque chose aussi que tu avais gagné avec la confiance cette saison-là. Alain Perrin, il t'a mis dans des bonnes dispositions? Non, mais après, après ça, tu l'as depuis tout petit, l'instinct, quand tu joues au foot, en fait. L'instinct de tirer, l'instinct de contrôler, il y a plein de choses, tu vois. C'est pas, je sais pas comment tu peux apprendre, en fait. Tu peux apprendre à avoir des décisions, des bonnes décisions, mais la décision, l'instinct, c'est pas pareil. Donc moi, je suis un joueur d'instinct parce que je veux voir plus vite le jeu, je vais penser plus vite, je veux tirer plus vite, je veux tout faire plus vite, mais au bon moment, au bon tempo. Donc après, ouais, il m'a mis en confiance. Hein. Alain Perrin, il m'a mis en confiance, mais ce truc-là, je l'avais déjà en moins de 16 ans, parce que j'avais fait une saison, je crois que j'avais marqué au moins 38 buts, un truc comme ça. Donc j'ai toujours eu l'instinct comme ça. Ce côté du tueur. Après, il faut aussi de la réussite, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Dans ces buts qui m'avaient marqué à l'époque, il y avait aussi celui contre Lens, où tu es sur le côté, tu talonnes, petit pont, tu arrives dans la surface. Un peu de chance aussi. Un peu de chance, mais franchement, le but, il est exceptionnel. Ouais, il est beau, il est beau. Pour toi qui es lyonnais, tu vois, t'es né à Lyon, Bron, c'est ta ville. Quand t'as ramené, quand je dis t'as ramené, vous étiez plusieurs, mais quand t'as ramené ce titre, et notamment ce doublé, est-ce que c'est à ce moment-là que t'as vraiment ressenti toute la puissance de la fierté des gens de cette ville? Et à ce moment, tu vois, genre cet amour qu'on a pour les formés chez nous, les gens qui viennent de chez nous, ceux qui ont éclos dans le Giron OL et tout. Obligé, ça a aussi ouvert des portes pour les autres, pour les plus jeunes. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de jeunes. Donc, ça prouve qu'un jeune du centre de formation peut faire des choses exceptionnelles. Et encore pire, parce que moi, je viens de Lyon. Donc, c'est quelque chose de... Il y en a, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Je parie que tu devais avoir tous tes potes, tous les mecs. Obligé, et tout, parce que on est tous de là-bas, de Lyon. Donc, non, comme je t'ai dit, hein, quelque chose d'extraordinaire. Ah, la famille, etc., ça devait être exceptionnel. Tu suis toujours un petit peu à des moments les jeunes lyonnais, les performances du club, etc., ou des jeunes qui jouent, comme par exemple en ce moment Maxence Cacré, Gusto, des trucs comme ça? Quand j'ai le temps, après, je ne vais pas te mentir, quelques matchs. Ouais. Mais après, il y a mon petit frère, par exemple, qui regarde souvent les matchs de Lyon, donc on est en contact. Mais quand j'ai le temps, je regarde. Ouais. Quand j'ai le temps. Grave cool. Franchement, c'est cool que tu sais qu'on se dise que tu suives encore un petit peu le club, etc., machin. Ah, c'est pas mal. Même ces derniers temps, ça allait peut-être un peu moins bien et tout, tu vois. Après, c'est dur aussi. Le foot, c'est pas... Chaque année, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Il y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres. Il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, il faut le temps. Faut le temps. Franchement, je pense que le temps, c'est une variable importante. Genre, suite à ça, tu vois, en regardant un petit peu, j'ai vu, tu quittes l'OL pour aller à Madrid, nécessairement. Comment ils étaient un petit peu tes débuts au club? En fait, si je pose cette question, c'est parce que tu as mentionné dans ton interview RMC que ça a été un petit peu difficile au début, notamment à cause de l'environnement, etc. Est-ce que tu penses que ça t'aurait peut-être aidé à l'époque d'avoir eu plus de proches avec toi, ou ça a été une étape nécessaire pour ton adaptation? C'était dur, de toute façon. À 21 ans, je ne parlais pas la langue et moi, je suis venu ici tout seul. Donc, c'est compliqué. C'était super dur. Après... J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc mes parents ne pouvaient pas venir avec moi ici habiter et laisser mes autres frères et sœurs. Donc compliqué, très dur. Après ouais, c'est... De toute façon, après, tu as deux issues. Soit tu te bats, soit tu laisses tomber, puis au bout de 2 mois, ou 6 mois, ou 1 an, c'est fini, tu repars dans un autre club, puis dans un autre club. Ou soit tu te bats et tu fais comme moi, et puis... Au final, tu arrives au bout. Quand tu fais tes premiers pas au Bernabéu lors de ta présentation, tu balbuties quelques mots un peu en espagnol, tu dis le club de mes idoles, R9, Zidane. C'est simple, je ne parlais pas un mot espagnol. Donc déjà, il faut avoir le courage de venir et essayer. Donc c'est ça qui est compliqué, de parler devant 20, 30 000 personnes pour quelqu'un comme moi qui est réservé. Donc c'était difficile pour moi, mais difficile, mais à la fois bien parce que voilà, c'est mon rêve. Ouais. Je le réalise. Et puis après, tu commences, tu t'entraînes et voilà, j'ai vu que c'était très très compliqué parce que, comme je t'ai dit, la langue, etc. Et puis c'était un nouveau monde pour moi. T'avais quoi à ce moment-là? T'avais genre petit appart dans un coin, tu t'entraînais beaucoup, c'était difficile? Non, même pas m'entraîner beaucoup. C'est compliqué quand tu changes de ville, t'as plus tes parents, t'as plus tes copains, t'as personne, t'es tout seul. Donc c'était dur, mais bon après voilà.
À ce moment-là, quand tu arrives, c'était comment un peu tes rapports avec les cadres du vestiaire de l'époque? Genre Raoul, par exemple Guti, CR qui arrive la même année et tout. C'était comment tes rapports avec eux? Tu étais peut-être plus jeune qu'eux, genre, donc du coup ils t'ont intégré. C'était comment le délire? Non, bien, hein, bien avec Gucci. Franchement, il m'a mis bien. Hein. Ouais? Ouais, Guti en super particulier? gentil, ouais, super gentil. Même Raoul, tranquille en fait, tu vois. Après Cristiano, pareil, parce qu'il parlait un petit peu français. Mais sinon, non, bien avec les joueurs. Franchement, tranquille avec les joueurs. C'est juste moi le manque de famille, etc. C'est tout. Mais sinon, bien avec les joueurs. En termes de montée en gamme, genre, tu viens de l'OL, tu as gagné des titres là-bas, tu arrives au Real, c'est une autre institution. En plus, c'était une institution qui avait un petit peu des difficultés parce qu'elle sortait plusieurs fois en Exact. huitième de LDC et tout. Dans l'exigence, dans la mentalité, dans les fans, même dans les médias, il y a quoi qui t'a marqué en changement? Genre, t'es arrivé, t'as fait, ok, là je suis au Real. Bah, tout ce que tu viens de dire. Mais après, c'est juste parce que c'est la puissance du club, en fait. Ouais? Bah ouais, c'est le club le plus titré au monde, c'est les Champions League, c'est tous les joueurs qui sont passés, c'est le président qui a, c'est l'histoire du club. C'est pour ça que c'est différent d'un autre club. Donc moi j'arrive très très jeune de Lyon, même si Lyon c'est un grand club à l'époque, mais ça n'a rien à voir, tout simplement. C'est pour ça que c'était compliqué. Même je suppose même les infrastructures, tout ça, Valdebebas, etc. ça Ouais, devait c'est être, le double, voire le triple d'un club en France. Et les séances d'entraînement, il y avait des différences dans Non. les staffs et tout? Non, après le foot c'est pareil. D'accord. Le foot ça reste pareil, c'est juste ce qui est autour qui change. Ok. Genre la pression et tout ça? Beaucoup de pression et même si je connaissais un peu la pression, mais j'avais jamais connu pression comme ça en fait. Ouais. Est-ce que peut-être cette pression-là, à tes débuts, à des moments, ça a pu te donner. Bon, je dis ces expressions-là, mais genre les jambes qui tremblent un peu ou un peu, tu vois, genre un truc dans le ventre, non? Non, même Jamais? pas. Non. Après, tu la prends comme tu veux, la pression. Parce que même maintenant, je peux me dire la même chose. Ouais. Bah Total. ouais. Total. Tu dois jouer un match où tout le monde t'attend. Tu peux avoir peur, c'est normal. On est humain, donc Carrément. tu peux avoir peur. Donc après la pression, faut savoir jouer avec en fait. Tu rentres sur un terrain, tu te fais plaisir. Pour toi déjà, si toi tu penses que tu as fait un bon match, tranquille. Trop bien. En plus, tu vois, à l'époque, il y avait eu des changements de coach, plusieurs, Ouais. etc. Il y avait eu un peu d'instabilité. Genre quand ils succédaient un peu, je sais plus qui exactement quand t'arrives, mais après derrière jusqu'à Mourinho et tout, c'était pas, je dirais bizarre, mais un environnement particulier d'avoir un nouveau Plusieurs coachs. Ouais, mais bon, après c'est le Real Madrid. Hein. C'est pour ça que c'est le meilleur club et le plus gros club du monde. Quoi. Carrément. Ah là là, regarde ce logo là. Tu sais que c'est les émotions pour moi. Tu sais que c'est le début d'émission, c'est les émotions pour moi de vivre Ouais. un truc comme ça. Je suis très content, sincèrement. Merci. Ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi de te recevoir Merci ici. beaucoup, vraiment. Il y en a beaucoup. En fait, je vais être honnête avec toi, il y en a beaucoup. J'ai vu dans d'autres interviews qui t'ont parlé de ton rapport avec Mourinho et tout. Tu t'es déjà beaucoup exprimé dessus. Donc, moi, je ne vais même pas te lancer dessus parce que je trouve que tu as déjà donné des réponses. Moi, j'ai envie de parler d'un truc en particulier qui m'intéresse. Ouais. 2011-2012, après quelques années au Real, premier titre en Liga, la saison à 100 points. Ouais. Un jeu de contre-attaque dont on Ouais, trouve ouais. des compilations sur YouTube, la folie, un peu aux antipodes de ce que le Barça de Guardiola Ouais. proposait à l'époque, mais ultra efficace. Di Maria, Exact, Ozil, toi, CR, ça va à 100 à l'heure. Sûrement ta meilleure saison au club jusque-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette saison-là, 2011-2012 en particulier? Bah, après, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a eue à Madrid. Ouais. Sauf qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, malheureusement. Vous sortez votre tir au Mais but. après, on avait deux équipes. Tout le monde pouvait jouer. Ouais, c'était contre-attaque, but à tout va. Grand entraîneur. Ouais, c'était magnifique. C'était un grand kiff un peu d'être dedans, ce jeu à 100 à Franchement, l'heure ouais, et tout, ça parce te que plaisait? c'était même aux entraînements. Ouais, c'était comme j'ai dit. Hein, je pense que c'est la meilleure équipe qu'on a eue à Madrid. C'est lesquels les joueurs qui ont fait une différence pour transformer cette équipe en ça? Genre, on sait qu'il y a eu les arrivées par exemple d'Ozil, de Di Maria, à ces périodes-là et tout. C'est eux qui ont aussi déjà apporté- l'entraîneur. Ouais. Déjà l'entraîneur, ils ont ramené un des meilleurs entraîneurs du monde. Et ensuite, il a su mettre tout le monde à 100% en fait. Ouais. Le titulaire et le remplaçant. Il n'y avait pas de titulaire ou remplaçant parce que les deux ils peuvent jouer, ils mettent le même nombre de buts ou ils défendent pareil. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire avec ce Real Madrid là. T'étais encore avec Gonzalo à l'époque, c'est ça? Ouais, on était en concurrence, mais il y avait même d'autres joueurs, hein, pas que nous deux. Hein. Mais à tous les postes, ça doublait. Donc c'est pour ça que c'était une équipe incroyable. C'est une de celles que t'as le plus aimé jouer dedans? Après, c'est différent. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'est la meilleure équipe qu'il y a eu à Madrid. Oh là là, c'est fort de dire ça. Hein. Bah, c'est la vérité, je ne vais pas te mentir. Après, on a eu la BBC, qui marquait beaucoup plus de buts, mais c'était Carrément. plus les trois. Ouais. Là, c'était toute l'équipe. Donc voilà. Oh là là.
Vraiment, tu sais, parce que tu vois, moi, je vois ça sur des compilations, sur des matchs et tout, je trouve, tu vois, c'est la folie. À vivre à l'intérieur, ça devait être une Ouais, expérience c'était de ouf. juste aux entraînements toute la semaine, tout le monde à fond. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose de. Voilà, on était puissant, quoi. Ça se lançait, etc. C'était propre. Ouais. Excellent. Franchement, c'était important pour moi de parler un petit peu de cette période, et notamment de ce Real Madrid qui, je pense, a vraiment marqué beaucoup de Ouais. gens. Tu m'as lancé sur la BBC, c'est parfait. En 2013, il y a Gareth Bale qui rejoint le Real Madrid. Avec Cristiano, vous formez une grosse attaque de feu. Quand tout le monde parle de votre trio, un peu de la complémentarité, etc., Ouais. la BBC. En interne, comment ça s'est passé entre vous, par exemple, genre à l'entraînement? Genre le premier entraînement où vous vous retrouvez, la BBC avec Carlo Ancelotti, et vous vous rencontrez après tous les on-dit et les attentes sur vous. C'était comment? Non, mais c'est même pas comme ça, en fait. Vas-y, raconte. C'est normal. 3 joueurs de foot, normal. On rentre sur un terrain, on joue. On n'est pas là à discuter ou aller manger, ou tu vois, c'est pas comme ça. Le foot, c'est pas. On rentre sur le terrain, on Ouais. sait ce qu'on doit faire. On connaît chacun ce que fait l'autre, et c'est D'accord. pour ça que ça marchait bien. Et Ancelotti, pareil. Il a coaché les meilleurs joueurs du monde. Il vient du Milan, il a tout gagné. Il sait ce qu'il doit faire. C'est pas discuter. C'est rarement on discute. Non, bien sûr. Après, franchement, je parlais même pas forcément, tu vois, de copinade ou d'ambiance forcément entre vous, mais Non, genre. franchement, rien de spécial, hein. Ok. Et j'ai envie de te dire, je ne sais même pas si on a joué une fois ensemble à l'entraînement. Parce que comme on tourne à chaque fois, c'est mélangé. On n'a jamais été les trois. Part peut-être sur des travails tactiques, mais sinon, Ça se Ouais, passait naturel, un peu hein. différemment. Ok. naturel. Et genre quand tu vois Bale arriver et tout ça, etc. Ouais, genre, tranquille, non. tu te dis, ouais, il a un truc. Bah, il avait fait une bonne saison à Tottenham, mais après, je peux pas te dire, il est arrivé, j'ai dit, Ouais, c'est sûr. c'est un très très bon joueur, mais on a déjà Cristiano, tu vois, c'est pas. C'est un de plus qui va venir aider le Real Madrid, tout simplement. C'est fort. Parce que à ce moment-là, le Real Madrid courait depuis un peu 2002, derrière sa décima. Exact. Après plusieurs échecs, notamment en demi-finale, avec le Bayern en 2011-2012, etc. Vous faites un peu une épopée légendaire Exact. en battant l'Atlético en finale, même si vous avez joué un peu la finale blessée avec le trio. Est-ce que tu pourrais te remettre genre un peu en situation et nous refaire vivre peut-être l'égalisation de Sergio Ramos, mais genre dans tes yeux? Les gars, je sais pas, il devait rester. Il restait combien de temps? C'était à 93e. Je sais, je te demande. Non, non, pression, truc de fou, mais tu sais qu'il va se passer quelque chose en fait. Et là, boum, corner, dernière action, boum, but, égalisation, après ça y est, terminé, on sait on va gagner le match. À ce moment-là, genre Ouais. c'est cuit. Ouais, ça y est, on sait qu'on va revenir, on va gagner le match. Et voilà, première Ligue des Champions, et extraordinaire. Le stade qui explose à Lisbonne. Extraordinaire, magnifique. Et les célébrations à Madrid quand vous ramenez ce grand trophée, etc. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là que pas que tu t'intègres complètement à la ville, parce que ça fait déjà 5 ans que tu y es et vous avez déjà rapporté la Liga, mais est-ce que c'est à ce moment-là où genre tu as vu une liesse? Est-ce que c'était la plus grosse liesse que tu as vue? Bah ouais, c'est parce que Real Madrid, c'est un peu club de la Ligue des Champions. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, Ouais. on ramène la Ligue des Champions, les gens, tout le monde, etc. Et tu sens qu'il y a quelque chose. Voilà, ce club, il est porté pour la Ligue des Champions. Et cette épopée, genre cette année-là, en 2013-2014, où vous battez les uns après les autres, finalement vous passez cette demi, etc., avec un Carlo Ancelotti qui a amené quelque chose vraiment de cool, jusqu'au moment où vous jouez un peu blessé en finale. Est-ce que tu pourrais peut-être, si tu t'en rappelles, un peu nous raconter un peu ça? Genre des huitièmes, quarts, demi, c'était comment? Voilà, c'était. Bon, en fait, beaucoup de pression tous les matchs. Tous les matchs, beaucoup de pression parce que déjà les adversaires sont bons, Ouais. ça pousse, c'est compliqué en fait. La Ligue des Champions, c'est dur, c'est trop dur en fait. Chaque fois, huitième, tu as un adversaire, aller-retour, quart de finale encore plus fort, demi-finale encore plus fort. C'est tout le temps en fait des remises en question. C'est dur, hein. Je sais pas, les gens des fois ils regardent la télé, ils pensent que tu vois, mais c'est compliqué. Vous Moi, étiez je te dis, content de prendre cette petite revanche contre le ouais. Bayern? Non, mais en plus, on joue même pas pour la revanche. Tu vois, parce qu'on entend à chaque fois quand tu joues contre une équipe, tu perds, tu veux prendre ta revanche. Et à chaque fois que tu fais ça, tu repères. Donc revanche, c'est pas revanche, c'est que tu regardes ce que tu as mal fait et puis tu gommes. Et si on parle de ce match-là où on a perdu ici au penalty, Ouais. on mérite de gagner 100 fois. Oui. Mais le foot, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de revanche. Il faut juste attendre ton moment en fait. Ah là là. Et cette fameuse décima qui arrive, etc., ça devait être quelque chose quand même vraiment Incroyable. d'extrêmement fort. Genre, je Franchement, pense même incroyable. indescriptible. Bah ouais, c'était un truc de fou, hein. Ah là là.
après cette décima, etc., j'ai envie d'avancer un petit peu à un moment. J'ai envie d'avancer à quelque chose. On a une petite image d'ailleurs. Zinedine Zidane arrive au Real Madrid le 4 janvier 2016. Ouais. Dans la foulée de son arrivée, alors c'est en petit donc tu le vois pas très bien, mais c'est tes statistiques sur les matchs qui suivent son arrivée. Ouais. Je te le dis, tu scores à chaque match après qu'il arrive. Ouais. D'accord ? Ça a été quoi concrètement l'apport de Zizou dans votre effectif au moment où il arrive, alors que vous étiez un petit peu en difficulté? Non, on n'est pas en difficulté. Bah non. Je t'écoute. C'est juste un changement d'entraîneur, mais on n'est pas du tout en difficulté. Je t'écoute. On fait peut-être 2-3 matchs nuls, des trucs comme ça. Mais tu peux pas dire on est en difficulté. C'est pas en difficulté. C'est comment? C'est peut-être que le niveau de jeu ou ce qu'on montre sur le terrain est moins bon, mais on gagne. Ouais. On perd pas, on gagne. Donc il y a un changement d'entraîneur. Zizou, il vient. On a déjà Ramos, Pepe, Cristiano, Bale, Modric, Kroos. Donc tu peux pas dire que, tu vois. Ah, bien sûr. On a la base. Il y a des monstres. Zizou, il vient. Zizou, ce qu'il ramène, c'est juste mettre plus de sourire à notre jeu, en fait. D'accord. Nous donner plus quelque chose que peut-être les mois d'avant où on était peut-être la tête un peu comme ça. Zizou, il vient. On a, voilà, c'est Zizou. C'est par son charisme un peu ? Ouais, il n'a même pas besoin de parler, Zizou, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que derrière, on repart comme des flèches. Mais tu peux demander à Zizou si un jour tu peux. Non, mais c'est pas Zizou, il est venu, il a changé toute l'équipe. Non. Zizou, il est venu par sa présence. D'accord. Et puis après, petit à petit, conseil par ici, conseil par là. Et puis après, il a montré que c'est un grand entraîneur. C'était facile de. Est-ce que c'était plus facile d'écouter parce que justement, il avait un pedigree de joueur monstrueux genre. C'est sûr. Quand Zizou il parle en entraîneur, tous les joueurs l'écoutent. C'est Zizou, quoi. Même si je suis sûr que vous respectez toujours les entraîneurs, même si ça n'a pas forcément été des grands joueurs, je suis sûr que de manière inconsciente, si c'est Zizou, il y a quand même. C'est naturel en fait, parce que de ce qu'il a fait et de sa présence, et puis voilà. Mais en plus, Zizou, entraîneur, c'est pas quelqu'un qui va venir et va vouloir t'apprendre le foot, même s'il peut te dire des choses. Mais il vient, c'est des bons conseils qu'il te donne. Ce qui fait que derrière, voilà, ça y est, c'est parti. Tu aurais l'exemple d'un conseil qu'il t'a donné peut-être un jour, parmi tous ceux qu'il a pu te dire? Joue au foot. Il est simple le conseil quand même. Bah ouais. Il n'y a pas un jour où il t'a dit... Ne te prends pas la tête, joue au foot. Un joueur, il est bon sur un terrain de foot quand il joue au foot. C'est pas je me prends la tête, il faut que je dribble 50 joueurs, ou il faut que je marque 6 buts, ou il faut que je fasse des passes du dos, ou il faut que je fasse des virgules. Ça sert à rien. Joue ton foot, point final. Donc c'est beaucoup plus un truc de confiance qu'autre chose. Non, exactement. Au départ, en tout cas. Ok. Et par la suite, est-ce que par exemple, il t'a apporté un truc, genre peut-être un conseil dans ton jeu? Moi, si je parle personnellement sur moi, moi, il m'a apporté beaucoup de choses, Zizou. Par exemple? Confiance en mon jeu, sur le terrain, prise de risque, ambition. Moi, mais après, si je te parlais en général. Mais si tu veux parler de moi spécialement, moi, il m'a donné beaucoup de conseils. J'ai pris beaucoup de conseils. Moi, avec lui, on parlait souvent. Mais après, c'était plus entraîneur, après grand frère, c'est différent. Moi, mon approche avec Zizou, on a appris à se connaître. Et après, on ne parlait pas que foot. Normal. C'est pour ça que sur le terrain, moi, j'avais beaucoup de confiance. D'accord. Parce que vous parliez aussi en dehors, etc. Tout. Si quelque chose qui ne va pas, il me le dit directement. Pas besoin de parler par la presse ou envoyer des messages. Ouais. Tu vois, c'est... Voilà. Pas d'intermédiaire, rien. C'était du direct, je parlais, c'était un peu homme à homme. Exactement. C'est pour ça qu'avec Zizou, j'avais beaucoup de confiance. Et il m'a donné cette ambition. Grave cool. Franchement, j'aime bien un petit peu ce rapport d'entendre, tu vois, que c'était quelque chose un peu homme à homme. Et c'est drôle parce que à des moments, on peut un peu complexifier le football, tu vois, penser qu'il y a des choses qui se passent, qui sont dures. Mais quand on écoute tes mots, on a l'impression que des fois, c'est, je vais pas dire bidon, mais c'est genre simple, tu vois. On se prend beaucoup la tête, en fait. Enfin, l'extérieur se prend beaucoup la tête. Ok, oui. Mais parce que c'est pas des acteurs. C'est comme chez moi, mon père ou mon frère. Ouais. Supporter. T'es pas acteur. Tu peux pas savoir ce qu'il y a, tu peux pas savoir ce que c'est. Même sur un terrain, il faut que tu sais pas ce que c'est. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie de tout le monde. Tranquille, ça reste un supporter. Grave cool. Je vais te poser une dernière question sur Zizou, après on avance tranquillement. Est-ce que tu te rappellerais peut-être d'un moment où il t'a fait changer un truc dans ton jeu et après que tu l'as écouté, tu as vu une différence genre efficace? S'il y a eu, bien sûr, je te demande pas d'inventer. Non, il m'a jamais... Non, j'ai jamais... Zizou... C'est peut-être te dire dans ce genre de situation... Zizou, pour qu'il soit content de mon match,
il fallait que je touche un maximum de ballons. Ok. Tout simplement. Mais c'est même pas va marquer 3 buts. Hein. C'est quand je vois que tu touches un maximum de ballons, je sais que tu vas faire un grand match. D'accord. Parce qu'il se dit que tu vas avoir de l'influence. Voilà. Donc ça t'a peut-être un peu à encourager à décrocher, Ouais, par exemple. à toucher plus le ballon, à vouloir tout le temps le ballon. Ok. Voilà. Donc ça t'a encouragé à dézonner à des moments, au centre, etc. Ouais, mais des zones, après ça, c'est une autre vision de foot. Parce Ok. qu'après, on va parler jusqu'à demain. Tu vois, j'ai pas envie de. Pas de souci. Après, Non, mais si parce t'as que- envie, vas-y, parce que franchement, c'est très mais- intéressant et je suis mais sûr que les gens. décrocher, c'est pas décrocher, dézoner. Ouais. Je décroche pas pour dézoner. Je décroche pas pour genre tu me donnes la balle, je décroche jusqu'à mon central et je lui rends la balle. bien C'est sûr. pas ça. C'est pour exploiter un espace. Si je décroche, c'est parce que je sais que celui qui me charge, il va venir avec moi et ça va libérer un espace pour un autre. Donc c'est plus ça. Ok, je vois. Non, mais c'est logique, c'est un petit peu simple. J'aime Ouais. bien ça. Moi, pour être honnête avec toi, je suis fan de l'OL, mais Ouais. je viens d'une famille où mes cousins, quand j'étais gamin, il y avait des classicos l'été, tu Ouais. vois. Et s'ils me disaient Real Barça et que j'avais le malheur de ne pas répondre Real, ils me chassaient. Donc j'ai toujours bien aimé le Real. Je ne suis pas fan, mais j'aime bien le D'accord. Real. Et en fait, ça fait que je suis beaucoup le club. Et en 2016-2017, ça a été une de mes saisons préférées du Real, parce que vous aviez à ce moment-là, un peu comme en 2011-2012, deux équipes complètes, d'accord. Toi, il y avait toi par exemple dans l'équipe numéro 1 qu'on va appeler. La numéro 2, il y avait par exemple des mecs comme Morata, des mecs comme James Rodriguez, Ok. Kovacic, tu vois, à Ok. cette époque-là. Vous faites doubler Liga et Champions. LDC. Ouais. Vous aviez deux équipes ultra compétitives, etc. Vous avez fait une LDC en sortant le Napoli, le Bayern, l'Atlético. Qu'est-ce que tu retiens de ce groupe, de cette saison-là? C'est notamment la saison du double contact contre l'Atlético Ouais. et tout. Non, grosse saison, doublé. Grosse saison et pareil, deux équipes, tout le monde au même niveau et des gros matchs. Et, Des qu'est-ce que je grosses peux soirées. retenir Ouais, pareil, saison incroyable en fait. C'était l'époque CR7 mèche blonde, etc. Ouais, c'était non, c'était de toute façon comme d'hab. Hein. C'était une grosse saison. Tous les joueurs sont concernés. Ouais. Titulaire, remplaçant, celui qui est remplaçant, il rentre, il te fait la différence, il t'apporte quelque chose. Grosse équipe. Il y avait des grosses rotations. Moi, j'aimais bien en Liga parce qu'à des Souvent. moments, Zizou, il changeait le 11 Souvent. total et la deuxième équipe jouait pour même ça, des ouais. fois très bien. Souvent, ouais. Ah ouais, il jouait très bien, souvent. C'était vraiment grave cool. Cette saison-là en particulier, notamment avec ce mouvement contre l'Atlético. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Je sais que tu en as déjà parlé, mais Ouais. quand même, j'ai envie de te relancer dessus. Tu es sur le côté, il y a trois joueurs face à toi, la solution est ultra compliquée. Et regarde, on voit là cette fameuse photo qui a fait le tour du monde. Ça va vite en fait. Hein. Je prends l'information, je regarde et en fait je tente. Ouais. De l'instinct. Tenter. Je tente, double contact, mouvement et ça passe. C'est un geste difficile mais pas impossible en fait. Il faut Ok. juste tenter avec de l'ambition. Avec la ligne et tout. Ouais, après ça passe, ça réussit. Quand ça passe et que tu vois un peu après la C'est photo joli, faire ouais. le tour du monde et tout. Magnifique. Ouais. La folie. Beau geste. Ouais. Ah là là. Cette finale de Ligue des Champions à Glasgow, parmi toutes vos finales, donc que ce soit Kiev, celle de 2014 à Lisbonne, etc., personnellement, c'était ma préférée contre la Juve. Ouais. J'ai trouvé que le match était vraiment exceptionnel et c'était l'une que j'ai kiffé avec le maillot violet et tout. Elle avait une saveur particulière. Tu l'as ressenti comme ça, toi, ou pas plus que les autres? Non, pas plus que les autres. Pareil. Vraiment? Ouais, vraiment. Il y avait notamment le discours de Zizou qui était sorti à la mi-temps, on l'entend, il arrive, il Ouais, mais refixe ça, plein de c'est tout. À trucs. chaque fois, il fait le coach, il parle. Non, mais c'est après, bah voilà, toi, tu préfères celle-ci. Par exemple, moi, je préfère celle de l'année dernière. Ouais? Bah ouais, tu vois, c'est Stade différent. de France? C'est différent. Mais non, toujours. C'était un gros match. C'était un gros match contre une grosse équipe, contre la Juve. Et c'était un bon match à voir. C'était beau. Avec le petit. Moi, je parie que. J'avais un sentiment, vous dégagez un côté un peu imbattable. Genre, même à 1-1, quand Possible. Mandzukic égalise. Possible, ouais. Non, mais Je de suis toute sûr que ça façon, vous a pas on fait- était un peu plus fort qu'eux quand même. Ouais. On était plus fort qu'eux. Déjà, on était présents. Et on a respecté notre adversaire. Ça veut dire on a fait en sorte de jouer mieux. Eh ben, ça a été chose réussite. Hein. Troisième LDC à ce moment-là. D'ailleurs, en plus, merci, le chat. Toujours un œil sur vous. C'était à Cardiff, pas Glasgow. Bon mauvais, vous êtes alerte, ça fait plaisir, c'est lourd. Moi, j'aime bien parce que je suis allé une seule fois au Bernabéu dans ma vie. Ouais. Janvier 2018. J'y vais en janvier 2018, c'est un match contre Deportivo La Corogne. À ce moment-là, tu étais remplaçant, c'était Borja Mayoral qui était titulaire. Et à ce moment-là, il sort, et quand tu rentres, le stade te fait un peu comprendre que c'était un moment peut-être un petit peu plus compliqué, etc. Ces mois-là, quand c'était cette saison, etc., pour te remettre dedans,
Comment est-ce que tu as réussi à te remettre dedans après des fois des périodes peut-être moins fastes? Compliqué, c'est-à-dire? Bah, c'était peut-être des moments, tu vois, où je le sais, genre les rapports, on va dire peut-être avec les supporters, tes performances sur le terrain et tout, on va dire que ça faisait plus parler. C'était comment de ton point de vue à toi? Non, mais de toute façon, moi, à chaque fois que je joue un match, en fait, qu'il y a des sifflets Ouais, ou quoi que ce soit, le principal acteur, c'est moi. ouais, Ça veut dire que moi, je sais ce que j'ai apporté sur le terrain. Après, si tu me siffles, tu as tes raisons. Ça reste tes raisons. Moi, ça ne m'affecte pas. ça te touche pas? Non. Ça ne va pas me toucher parce que je sais que j'ai tout donné sur le terrain. D'accord. Mais maintenant, si je rentre sur un terrain et je ne fais pas les bons efforts et voilà, c'est comme ça, je serai le premier déjà à me dire que c'est normal. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, tu vois, Ouais. changer ça? Ouais. Mais quand je rentre sur un terrain, on me siffle, etc., ou on a pu me siffler, etc., bah, je prends ça pour moi. D'accord. Je le prends pour moi et je me dis, bon, match prochain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour retourner ces choses-là? Et moi, c'est comme ça que je me mets et c'est comme ça que je me motive. D'accord. Moi, c'est ma motivation. Ça t'a servi de Ouais, puissance. c'est une motivation, en fait. Après, il y a d'autres choses où on te siffle pour rien. Ok. Tu vois, il y a des moments où la personne, elle t'aime pas et elle te siffle. Ok. Ça, c'est autre chose. Mais quand on te siffle et tu peux faire plus que ce que tu as donné sur le terrain, Ouais. c'est pas grave, c'est un match qu'on t'a sifflé. Ou 2, ou 3, ou 4, ce que tu veux. Mais tu sais que le prochain match, tu as encore une opportunité de changer ça. Toi-même, pas tout ce qui se passe autour. Tu le changes toi-même. Tu fais plus la différence. Tu marques des buts, tu fais des passes, tu fais ce que tu dois faire sur un terrain de foot. Une fois que tu as fait ça et tu es content déjà toi, après, si tu continues à me siffler, continue. Ok. Parce que je sais que moi, j'ai tout donné, je ne peux pas faire plus. D'accord. Donc, Tant que tu te regardes dans une glace, tu te dis j'ai voilà, pas triché. moi, c'est ce que je fais. Et je travaille encore plus, je me motive encore plus, parce que le foot, ça change. D'accord. Tu vois, tu peux pas être tout le temps comme ça. C'est pour ça que moi, j'essaye de rester au milieu. Ok. Je veux pas aller tout en haut pour pas aller tout en bas. Moi, j'essaye de rester au milieu. Avoir une constance. C'est pas un match, c'est 15 ans, 17 ans de travail. C'est pas 6 mois, tu me dis je suis le plus fort et